Fou de foot, présenté par Mohamed Marouf sur Beurre FM. Alors, le championnat du Maroc, c'est avec notre ami Smaïl Moutarapouanet. Bonsoir Smaïl. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravi de te retrouver, malgré quelques absences, des problèmes de réseau, etc. En tous les cas, on va commencer rapidement, si tu le veux bien, par les Coupes d'Afrique des clubs et les résultats des Marocains. Alors, on n'a pas tous les résultats parce que le Wydad joue ce soir à 19h heure marocaine, donc 20h heure française. D'accord. Le match retour contre Liga Moussoulmana. Donc, je rappelle que le Wydad s'était incliné à l'extérieur 2-0. Donc, c'était très difficile de remonter ce score. Il y aurait eu un petit but à l'extérieur, encore ça va, mais là, on est surtout que le Wydad pas très rassurant en ce moment, surtout offensivement. Alors, on a vu une bonne organisation défensive lors du derby. Je rappelle qu'il y a eu un derby Raja-Wydad qui s'est soldé par le nul 1 partout, avec un but contre 5 ans du côté du Wydad. Et le but marqué, c'est venu sur une phase arrêtée. C'est un coup franc de Khalid Srat, l'arrière-gauche, qui jouait à Reims la saison dernière. Donc, offensivement, le Wydad a encore trop peu de certitude. Donc, les derniers matchs ne sont pas bons du tout. Ouais. Et pour remonter à 2-0, c'est nécessaire quand même d'avoir une attaque qui fonctionne. Ouais. D'ailleurs, le Wydad qui est quasiment éliminé de la course au titre, puisqu'il semblerait que cela va se jouer entre le Raja et les Phares. Oui, le Wydad est complètement décroché de cette course au titre. Il y a eu trop de mauvais états qui se sont suivis, pendant que les Phares et le Raja maintenaient quand même une cadence, à part des nuls concédés entre eux et contre par exemple le Wydad et entre les Phares et le Raja. Donc en dehors de ces matchs-là, ils ont quand même assuré les matchs importants contre les autres équipes, alors que Wydad a plutôt donné aux équipes qui jouaient le maintien de quoi respirer. Donc ça l'a complètement éloigné de la course au titre. Ouais, et aujourd'hui, si on fait le bilan des clubs marocains, on sait que par exemple que le FUS a été éliminé sans perdre. Voilà. Hein. Ça c'est vraiment idiot. Mais bon, c'est la loi du sport. Ce fameux but à l'extérieur. Tout à fait. Face au CO Sport ivoirien, c'est ça? Exactement. Donc 0-0 à l'extérieur et 1 partout à domicile, ce qui ne suffit pas pour rester. Donc il y avait la phase de groupe à porter. Maintenant c'est perdu pour le FUS. Le CE Sport va donc participer à la phase de groupe de la Champions League. Il reste la Coupe de la CAF qui a quand même souri au Maroc ces dernières saisons, avec la victoire du MAS et du FUS récemment. Donc maintenant, il faudra peut-être compter sur les Phares qui se sont imposés à domicile contre l'équipe tanzanienne de Azam. Un match quand même qui a connu beaucoup de déchets. Il y a eu un peu d'accrochage. Il y a eu 3 cartons rouges dans ce match, un du côté des Phares et 2 du côté d'Azam. Il y a eu 0-0 à l'extérieur, donc ce 2-1 qualifie les Phares. Je rappelle quand même pour le FUS que lors de ce 1-1, il y a un penalty raté. Donc ça a été perdu de très peu. Ouais. Mais pour quand même faire un bilan, Smaïl, c'est qu'aujourd'hui, Algérie 0 représentant en Ligue des Champions pour la phase de poule, Maroc 0 représentant. Bon, la Tunisie, elle y va avec l'Espérance de Tunis. Donc, je n'ai pas encore le résultat du Ahli face à l'équipe de Bizerte, mais ça veut dire que cette année, c'est vraiment c'est l'échec total du Maghreb là. Hein, c'est indiscutable. Il faut dire que le Wydad, ce que je voulais dire, le Maroc et l'Algérie ces dernières années n'ont pas vraiment montré un visage fort en Afrique. Ce sont en Champions League. La Tunisie et l'Égypte, on a quand même l'habitude de les voir, mais on a quand même beaucoup à se remettre en cause du côté du Maroc et de l'Algérie au niveau africain. Ça c'est clair et il faut y remédier le plus tôt possible. Donc il y a quand même une morosité dans ce football marocain depuis le résultat de l'équipe nationale, parce qu'on a l'impression quand même que l'équipe nationale influence les clubs, que ce soit au niveau du championnat ou au niveau africain. Quand l'équipe tournait bien, je me rappelle après
la qualification à la Coupe d'Afrique 2012 suite à une victoire 4-0 contre l'Algérie. Ouais. Les clubs marocains avaient aussi suivi cet élan, parce que comme si l'appétit était ouvert. Là, à contrario, le championnat a beaucoup baissé de niveau depuis cette défaite. Ouais. Les supporters ont beaucoup déserté les stades. Les gens, ils ont déserté les stades. Donc il y a une grosse frustration du côté du public marocain, et ça se répercute forcément sur le niveau de la pratique du sport. Bon, tu restes avec nous, Smaïl. J'ai une très courte pause à faire parce que derrière, il y a Bilal, bien sûr, pour Amena Africa, qui va nous parler d'un jeune Marocain. Il s'appelle Romain Saïs. Il joue à Clermont Foot. On a je remercie Ashraf d'ailleurs pour les sons qu'il nous a envoyés. Effectivement, aujourd'hui, on va même chercher des joueurs carrément en Ligue 2, parce qu'après, il faudra se reposer la question un jour du travail qui est fait au niveau de la DTN marocaine, sachant déjà qu'il y a eu déjà une levée de bouclier de la part des entraîneurs marocains face à cette DTN. Restez à l'écoute, on se retrouve dans un instant. Fou de foot. Je vais demander d'abord à Bilal de nous présenter ce joueur, hein, Romain Saïs, de Clermont Foot, avant de l'écouter sur 3 petites questions. Voilà, donc sur Montareb.net, qui est actuellement on peut le dire, le numéro 1 du football marocain. Ouais. Donc on a pas mal d'entretiens de joueurs qui sont en devenir. Oui. De joueurs comme Romain Saïs, donc on va parler de son cas aujourd'hui. L'équipe Montareb, avec à sa tête Taha Jorani, donc a effectué un entretien de ce joueur qu'on connaît peut-être très peu au niveau de l'opinion publique française, mais c'est un joueur qui monte, c'est un joueur du Clermont Foot, donc comme un certain Benatia auparavant. Et il faut quand même parler de ses mensurations pour un défenseur 1m90. C'est un très grand défenseur, donc au bon gabarit athlétique. Ouais. Et ce joueur-là a été donc pisté pendant un certain temps par Taoussi, et on parle de lui comme étant peut-être la relève de la charnière centrale marocaine. Et donc lors de cet entretien, il revient sur la sélection nationale, l'échec qu'a connu le Maroc, on le disait, tout comme l'Algérie à la CAN 2013. Le joueur revient aussi sur les contacts qu'il a encore avec la sélection et sur ses ambitions à venir. Donc un très bel entretien que je vous invite tous à lire. On a la chance d'avoir les audios actuellement. Et donc voilà, comme tu l'as dit, Mohamed, on remarque aussi cette volonté du Maroc de ne pas boycotter, entre guillemets, les championnats de deuxième division. Oui. On sait qu'avec Tarab, les révélations sont souvent venues de l'échelon inférieur. Et donc on remarque cette volonté de ne pas justement de tirer profit, je veux dire, de ces championnats-là. J'étais un peu déçu, parce que je pense que il y avait quelque chose à faire, parce qu'il y a quand même une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs et de jeunes joueurs. Après, il faut arriver à trouver la bonne formule pour faire évoluer tout le monde ensemble. Donc non, je pense que à l'image des supporters marocains, je suis quand même déçu, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire, mais ne fais pas de soucis sur l'avenir de la sélection. C'est que le début comme j'avais déjà dit, d'une nouvelle génération de joueurs. Donc c'est que le commencement, et maintenant il va falloir se concentrer sur les derniers matchs de qualification de Coupe du Monde qui vont être difficiles. Et puis après, pour bien se préparer pour la CAN en 2015, qui sera au Maroc. Et je pense que là, c'est de la victoire contre. Il n'y a pas eu de trop de nouvelles depuis la CAN. J'ai dû donc voilà, mais après je m'attache à faire mes matchs moi de mon côté, et puis parce que voilà, je sais que j'ai eu notamment quand j'étais revenu de sélection, même avant la CAN, et voilà, donc je sais qu'ils me suivent, donc maintenant c'est à moi de tout faire pour oui, j'espère y être, c'est l'objectif que je me donne, donc oui, j'espère être appelé, et j'irai avec grand plaisir pour tout donner pour mon pays. Mais après voilà, je sais que si je suis pas appelé, ben voilà, ça va me donner encore envie de plus travailler pour y retourner. Donc je lâcherai vraiment pas
l'affaire pour retourner en équipe nationale et je continuerai à bosser quoi qu'il arrive pour y retourner.